Bonjour à tous, c'est Willfit, deuxième partie de notre peinture sur le colossal de Zombicide saison 1. Je commence du coup par le pantalon que je peins avec le Laser Brand de Army Painter. Pour l'application, j'ai préféré être plutôt généreux. En général, ça peut m'arriver d'en mettre peu, mais là j'ai trouvé que pour le pantalon, pour donner vraiment un effet de lumière et tout ça, c'est vrai qu'avec le shade on pourra apporter un surplus, mais là j'ai vraiment choisi la générosité pour l'application du pantalon. Pour l'application du pantalon, rien de vraiment sorcier, sauf certaines zones où il y a peu de tissu, donc je vous conseille de faire généreusement sur les zones relativement larges, et les endroits où il y a peu de tissu, je vous conseille d'appliquer, de repasser plusieurs fois dessus pour vraiment avoir quelque chose d'uni. Pour donner de la profondeur, je vous conseille aussi de faire attention en dessous des pantalons. On oublie souvent cette zone, mais très important quand même d'appliquer vraiment à la délimitation entre le pantalon et la peau pour vraiment donner du coup un effet de profondeur à votre figurine. Voilà, du coup l'application du laser brand sur le pantalon est terminée. Comme vous pouvez voir avec du coup la ceinture noire, ça quand même donne un effet tranché qui est plutôt sympa. Voilà, donc maintenant c'est au tour des chaussettes. J'ai décidé d'utiliser le Brain Matter beige pour vraiment du coup redonner un effet un petit peu beige à ces chaussettes. Du coup pour les chaussettes, rien de grandement compliqué, c'est comme le pantalon. Nous avons un colossal qui a déchiré ses vêtements, donc du coup les chaussettes sont relativement déchirées, donc faites attention de ne pas déborder sur la peau, mais sinon rien de vraiment difficile. Pensez juste du coup à ne pas oublier le dessous des pieds qui est aussi très important. Pour les dents, pareil, j'ai décidé d'utiliser également le Brain Matter beige, car les dents sont jamais vraiment blanches. Pour l'application de la sacoche qu'il a du coup entre les jambes, j'ai décidé d'utiliser la couleur Dead Black, histoire d'avoir un noir bien profond. Pour l'application de l'appareil photo, j'ai décidé d'utiliser le matte black pour ne pas avoir un noir identique à la sacoche. Utilisez également un petit peu de matte black pour séparer chaque dent. Voilà du coup la deuxième étape où le pantalon est terminé. On va pouvoir voir également la sacoche et l'appareil photo et les dents. Pour l'application des pointes, j'ai décidé de faire un mélange. J'ai mélangé le Plate Mate Metal ainsi que le Matte Black pour donner du coup un effet acier, mais plutôt vieilli, pas un acier trop brillant. Je voulais vraiment quelque chose de terne et un petit peu ensanglanté par la suite.
Petite difficulté au niveau des pointes, ce sera de ne pas dépasser jusque sur la peau. Donc essayez de bien faire la délimitation entre la pointe et la peau. Toutes les pointes sont terminées, on va laisser sécher. Pour l'application du téléphone à sa ceinture, je voulais trancher avec une couleur vive, donc j'ai utilisé le Pure Red. Ensuite, c'est le moment le plus intéressant pour moi et le plus important, c'est l'application du shade. Là, pour toute la figurine, j'ai appliqué vraiment de partout. J'ai utilisé du coup le Zombie Shader. Je trouvais que c'était assez intéressant à appliquer, ça s'infiltre vraiment dans chaque orifice de votre zombie, autant au niveau musculature que au niveau des vêtements. Et ça donne vraiment un effet tout de suite beaucoup plus intéressant à la figurine. Pour l'application du Zombie Shade, n'hésitez pas à être généreux. Je trouve que c'est un shade qui est très intéressant et plus il y en a, plus vous donnerez un effet sale à votre zombie et plus chaque partie, chaque volume, chaque partie du zombie que vous voulez mettre en valeur ressortira. Voilà, donc l'application du shade est terminée. Comme vous pouvez constater, il y a une vraie différence entre avant et après. C'est pour ça que j'aime cette peinture. Maintenant, on applique le faux sang qui va donner vraiment un aspect beaucoup plus intéressant à notre figurine. Donc on va commencer par le Crusted Sore qui sera le vieux sang. Donc bien appliqué sur les maxillaires inférieurs ainsi que sur toute la poitrine. Ne descendez pas trop bas, mais appliquez-en généreusement pour que par la suite on puisse vraiment renuancer avec le sang plus frais. Appliquez bien aussi sur les mains pour renuancer ainsi que sur certaines pointes. J'ai décidé d'en appliquer également sur la base de mes pointes pour vraiment faire l'impression que ça sort de son corps et je trouvais que ça donnait vraiment un effet sympa. J'ai appliqué du coup un peu de Crusted Sore également dans le dos pour apporter quelques effets de blessure. Je trouvais que ça donnait pas mal d'effets. Le Crusted Sore a bien séché, du coup vous pouvez appliquer le Glistering Blood, histoire de donner du coup des reliefs entre l'ancien sang et le sang frais. Donc voilà, appliquez-en sur vos pectoraux également, sur vos mains. Laissez toujours un peu apparent de vieux sang pour vraiment donner ce contraste. J'aime bien appliquer également sur le pied pour donner vraiment une impression de déplacement de mon zombie. Pour le plateau, il y a plein de possibilités. Soit vous mettez des ornements éventuels par du collage, soit vous faites un peu comme moi. Moi j'aime bien faire des traces de pas et apporter un peu de sang en dessous de lui pour donner vraiment une impression de dégoulinement de sang ou de bain de sang en dessous de lui. Donc je trouve que ça c'est plutôt sympa. Voilà, la figurine est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile et j'espère vous voir bientôt sur ma chaîne. Voilà, à bientôt!